Je vous propose une vidéo pour montrer comment est-ce qu'on a obtenu le résultat du TP13. Donc je vais vous présenter la manip en forme de vidéo. Le but étant de vérifier le principe d'inertie. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher à faire les questions 1A, 1B. Ok. Et puis je vais vous donner des pistes pour les questions 1C et toutes les questions 2. Je vous invite déjà à regarder la vidéo, à télécharger le document sur Moodle et à regarder la vidéo qui est juste sous le pointeur de la souris ici. Et ensuite, on va travailler sur la chute du mouvement d'une bille. Donc, énoncé du principe d'inertie, lorsque les forces qui s'exercent sur un système se compensent, alors son vecteur vitesse est constant et réciproquement. D'accord. Et donc, on va étudier ça dans le cas d'une bille qui tombe dans l'huile. D'accord. Donc, on a une éprouvette d'huile et on fait tomber une bille dedans. Donc, on va utiliser la vidéo de cet enregistrement pour trouver les vecteurs vitesse et après, on va réfléchir aux forces. Deuxième document, c'est la définition d'une contraposée. On ne va pas s'en servir pour l'instant, on fera ça la semaine prochaine. Et puis on vous rappelle dans le document 3 quelles sont les forces que peuvent exercer un fluide donc, sur la bille. Donc il y a d'une part la poussée d'Archimède, dont on a déjà un petit peu parlé. Et puis la deuxième, ça va être la force de frottement qui est liée à la vitesse de la bille. Et enfin, document 4, donc le matériel qui était à disposition de vos camarades. Donc un logiciel de pointage qui contient un tableur qui s'appelle Lattice Pro pour les élèves qui choisissent de faire la spé physique. C'est un logiciel que vous allez pas mal utiliser dans le futur. Et puis une vidéo qui s'appelle TPTSE1, peu importe, c'est la vidéo qui représente la chute d'une bille dans l'huile. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le pointage. Vous allez faire la chronophotographie pour pouvoir remplir le tableau qui est ici. Ok. Et je vais vous donner des pistes pour répondre à la question 1C et puis pour répondre à la question Je vais vous numéro 2. montrer comment on peut obtenir donc, la chronophotographie d'un mouvement pris en vidéo. Donc ça, c'est le logiciel qui s'appelle Lattice Pro. Et hop, je vais ouvrir ici une séquence vidéo. Je vais aller dans Fichier pour ouvrir la vidéo qui m'intéresse, donc celle-ci. Hop, et on observe le mouvement d'une chute d'une bille dans l'huile. Donc ce mouvement, le but, ça va être de trouver sa chronophotographie, c'est-à-dire de trouver les coordonnées de la bille au cours du temps, et notamment son ordonnée, puisqu'on voit qu'il n'y a pas de déplacement selon l'axe des abscisses. Donc qui dit coordonnées dit repère. Et donc repère, on commence par placer l'origine. L'origine, je vais essayer de faire quelque chose le plus simple possible. Je vais considérer qu'au départ du mouvement, les coordonnées de la bille sont nulles, donc je mets l'origine sur la bille au départ. Sens de l'étalon, sélection de l'étalon, pardon. Donc les talons, en fait, ça va permettre de transformer les pixels de l'ordinateur, puisque votre écran d'ordinateur il est gradué en pixels, en une distance en mètres, pour pas avoir une vitesse en pixels par seconde, mais bien en mètres par seconde. Donc je clique ici sur ce pixel-là à l'extrémité de cette flèche ici, de l'autre côté ici sur ce pixel-là, j'indique qu'entre ces deux pixels, la longueur en vrai c'est 0,5 mètres. Comme ça, il me transforme tout de suite les distances en pixels en des distances en mètres. Je vérifie ensuite le sens des axes. J'ai un mouvement qui est vertical vers le bas, donc si je veux des ordonnées qui soient positives, parce qu'on n'aime pas trop les signes moins, on met bien un axe qui va vers le bas. On fait sélection manuelle des points. Ici, on a un zoom qui va me permettre de cliquer sur la balle. Et vous remarquez qu'à chaque fois que je clique sur la balle, ici, l'image avance d'un rang. Qu'est-ce que c'est qu'une vidéo? Je vous rappelle qu'une vidéo, c'est une succession d'images à intervalles de temps réguliers. Donc, à chaque fois, pour chaque image, le logiciel enregistre les coordonnées de l'endroit où je clique. Et évidemment, il va associer ça au temps correspondant sur l'image. Ce qui fait que, hop, hop, et hop, quand j'ai terminé mon pointage, j'ai un tableur ici où je vais pouvoir récupérer les coordonnées de la balle, notamment son ordonnée, hop, en fonction du temps. Euh, j'ai exporté ici en fait les coordonnées des points que j'ai pointés. Ok, donc vous avez ce fichier là normalement sur Pronote, je vous l'ai mis et je l'ai mis aussi sur Moodle. Donc ici, donc on a les coordonnées en mètres de l'ordonnée du mouvement, et puis on vous demande de faire une représentation graphique à l'échelle 1,5. Évidemment, votre règle elle n'est pas en mètres. Donc moi je vais vous faire ici la conversion pour vous faire gagner un petit peu de temps pour ceux qui sont en difficulté. Donc je vais prendre cette colonne-là, on vous dit qu'on veut être à l'échelle 1,5. C'est logique, puisqu'on voit qu'on a 0,47 mètres, donc 47 cm à dessiner. Vous n'avez pas de feuilles chez vous qui font 47 cm de long. Par contre, vous avez des feuilles qui font 29,7 cm de long. C'est-à-dire
29,7, on va pouvoir représenter, hein, c'est environ 50 cm sur 25 cm. Donc l'échelle 1,5, elle convient bien. On va déjà, pour transformer en centimètres, multiplier les mètres par 100. Et après, j'applique mon échelle. Hop, et j'ai ma taille en centimètres que je dois mettre sur ma feuille. On vous demande ensuite donc de reporter cette chronographie à l'échelle 1,5, donc sur une bonne de papier millimétré. Hein. J'ai bien récupéré ici, hop, les coordonnées que je dois représenter. Donc, si vous avez récupéré une petite bandelette, tant mieux. Sinon, je vous conseille de faire ça sur une feuille à petits carreaux. D'accord? Prenez bien une feuille A4 par contre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer que mon origine, par exemple, ici, je pars d'ici. Je vais partir ici, donc je sais qu'il est à, il est à 0,0 cm. Donc ici, j'ai le point M1. Je vais prendre un crayon un petit peu plus fin quand même. Voilà. Ensuite, en centimètres, M2, il est à 1,25 cm. Donc 1 cm plus de petits carreaux. Hop, M2. Et ainsi de suite. M3, il va être à 3 cm. Voilà. Donc faites attention hein, avec l'échelle. Donc je vous laisse continuer ça. Hop, je vais juste passer M4 par exemple pour pouvoir vous expliquer la suite. Donc le M4, c'est le quatrième point qui a 4,8 cm. Donc 1, 2, 3, 4,8. Voilà. Donc faites attention, hein, vu qu'il y a une ligne de titre là, voilà, mon point M1, il est sur la ligne 2. D'accord, ici. Ensuite, je vais juste vous faire, donc on vous demande hein, de calculer et pour représenter les vecteurs vitesse au point M3, M6, M9, M12. Ok. Donc je vais vous montrer comment on peut calculer, enfin représenter M3, puis je vous laisserai faire les autres. Alors, la vecteur vitesse au point M3. Donc au point M3, donc le vecteur vitesse au point M3, je vais l'appeler V3. Et ce V3, la vitesse instantanée V3, donc la vitesse instantanée au point M3, la meilleure manière de l'approximer, d'accord, c'est de prendre l'écart de temps le plus court possible autour du point M3, c'est-à-dire de prendre le déplacement entre le point M3 et le point M4, et de diviser par le temps qui s'écoule entre le point 4 et le point 3. L'écart de temps, comme d'habitude, je la sur taux. Avec taux, hein, dans mon cas, qui vaut l'écart de temps entre deux images, ça, c'est égal à 0,04 secondes, 40 millisecondes, hein, on a une image toutes les 40 millisecondes. Si vous faites 40 millisecondes x 25, vous retombez sur une seconde, c'est-à-dire que c'est une vidéo qui est en 25 images par seconde. Donc ça, c'est l'expression du vecteur vitesse V3. Pour calculer la valeur de la vitesse V3, hop, il faut que je prenne la distance entre le point M3 et le point M4, que je divise par cet intervalle de temps. Ok. Et la distance entre M3 et M4, vu qu'ils sont sur les mêmes droites, hein, sur le même axe ici, et ça va être tout simplement la différence de leur ordonnée. Ça veut dire Y de M4 moins Y de M3. Surtout, hop, et en physique, on aime bien avoir une écriture un peu plus claire, un peu plus simple. Donc comme la vitesse au point M3, je l'appelle V3 et non pas VM3, les ordonnées du point M4 et du point M3, je peux les écrire plus simplement Y4 moins Y3. Surtout. Vous pouvez faire du coup l'application numérique. V3 égale. Hop. Alors le point M4, j'ai dit que c'était la ligne 5, ça fait 4,82. Alors pardon, non. Surtout pas. Faites pas la même erreur que moi. Je veux une vitesse en mètres par seconde. J'en ai rien à faire en fait de l'échelle graphique. Ce que je veux, c'est les vraies distances. Donc ici, c'est
M4 et M3, il est là. Ok. Donc l'ordonnée du point M4, c'est celle-ci. L'ordonnée du point M3, c'est celle qui est en vert. Donc on va faire 0,096 moins 0,060 T1 si on arrondit au centimètre, au millimètre, pardon, divisé par 0,04. Et puis si vous sortez votre calculatrice pour faire ça, hop, on trouve V3 égale 0,88 mètres par seconde. On vous demande de représenter ça par un vecteur vitesse en prenant l'échelle 1 cm correspond à 0,5 mètres par seconde. Ça veut dire que pour passer des mètres par seconde au centimètre, on fait x2. Ça veut dire que ça va correspondre sur votre graphique à quelque chose qui fait donc 0,88 x 2, soit 1,76 cm. Donc on va arrondir à 1,8 cm. Donc on sort la règle. Tac. Au point M3, on sait qu'on a un mouvement qui est vertical vers le bas, donc le vecteur vitesse aura une direction verticale et vers le bas, et il va falloir faire quelque chose d'1,8 cm. Hop. Hop. Alors c'est un hasard que ça tombe sur M4, hein. C'est le jeu des échelles qui veut ça. Hop. Vecteur V3. Voilà. Donc je vous laisse faire les autres calculs de vecteur vitesse. Et puis on pourra exploiter ça à l'aide du principe d'inertie la semaine prochaine. Bon courage.